ìyẹ̀wé inú ló jọ mí jọ àmọ́ jọ àmọ́. Lorsqu'on parle de vaudou, il nous vient directement à l'image, ces formes de statuettes, ces formes de représentation antébattues qu'on observe partout en Afrique, au Brésil, même aux Antilles. Mais laissez-moi vous dire que le vaudou n'est rien d'autre que le secret. Le vaudou, ce n'est pas ce qu'on observe, ce n'est pas les têtes battues, ce n'est pas les statuettes. Le vaudou, c'est le secret qu'il y a dedans. Alors, pour connaître le vaudou, il faut mourir. Mourir, c'est quoi? Transcender le mental, dépasser l'entendement, aller rencontrer son génie solaire. Autrement dit, il est écrit sur la table de loi de Moïse, Anoki Aton. Ça veut dire que je suis le seul Dieu qui est. Je suis en vous, vous êtes en moi. Ça veut dire que tout homme que nous sommes, femme ou bien homme, nous avons notre Dieu en nous. Nous avons notre Mahou en nous. Partant de ce principe, seules les personnes qui arriveront à dépasser le mental, à aller rencontrer leur Dieu solaire, qui n'est rien d'autre que leur doux, leur fadou, l'aborder, le vénérer, tant en matière d'avoir de la richesse, de la procréation, de la santé solide ou bien de la longévité. Seules les personnes qui arriveront à le faire connaîtront l'accomplissement. Même en Afrique noire, on a dit, lorsque tu veux être un vaudou-si, tu dois mourir. C'est ça qu'on appelle le rountio. Ça veut dire que vaudou si ronjaï. Ça veut dire que pour porter un vaudou, il faut d'abord connaître le vaudou là. Alors pour connaître le vaudou, il faut d'abord mourir. Pour mourir, ça veut dire que mourir pour dépasser le mental, dépasser l'entendement, pour rencontrer le Dieu là que tu portes en toi. Partant de ce principe, on est tous d'accord que le procédé de dépasser ou bien de sortir de son corps pour aller rencontrer ce génie solaire, cette lumière qui nous incarne bien, qui nous a ordonné de venir sur la terre, ce procédé n'est rien d'autre que le vaudou. Alors, loin de tout cela, ça veut dire que les ancêtres, ils étaient partis de l'étonnement. Ils ont découvert les secrets. Parce que Socrate l'a dit, je le rappelle, je ne cesse de le dire, je dis, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et les univers. Ça veut dire que sortir de son corps, visiter le bas astral, les éléments du bas astral, prendre pas plusieurs moyens pour aller visiter les éléments du bas astral, n'est rien d'autre que le vaudou. Alors, puisque les ancêtres, les aïeux, à un moment donné, ils avaient besoin de conserver ce secret-là qu'ils ont découvert, ils étaient obligés de dire, mais la manière dont nous on a mis notre corps, notre sang, notre rein dedans pour arriver à découvrir ce secret, est-ce que nos descendants arriveront à faire de même? Combien de personnes aujourd'hui veulent mourir? Combien de personnes aujourd'hui veulent se dépasser? Combien de personnes aujourd'hui veulent découvrir, veulent méditer, veulent connaître leur mission sur la terre? Donc ça veut dire que les ancêtres sont arrivés à une conclusion. La seule conclusion qui est de densifier les secrets là qu'ils ont trouvés. C'est de là qu'on est parti, qu'on est arrivé maintenant au fétichisme. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on observe partout, dans les temples, dans les couvents, partout ailleurs en Afrique, en Amérique du Sud, en Haïti, ce n'est que de la densification des secrets. Densification des secrets pour pouvoir maintenir les secrets que les ancêtres ont trouvés. En guise d'exemple, c'est que lorsque par exemple, tu achètes ta parcelle, tu as le secret, tu déposes le secret, tu lui donnes la forme que tu veux, tu le déposes là, tu commences par l'adorer. Et à un moment donné, il y a que les géomètres ont lancé le recasement pour tracer les voies, par exemple. Tu ne peux pas me dire que lorsqu'ils vont tracer les voies et que les tracteurs vont casser le vaudou là, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas reproduire le vaudou. Ça veut dire que tant que tu auras la capacité de reproduire le vaudou, de le reproduire, ça veut dire que le vaudou c'est le secret et non les têtes battues. Le vaudou, c'est le secret et non les statuettes. Le vaudou, c'est le secret et non tout cet arsenal-là qu'on lui donne ou bien auquel on le soumet pour mystifier la chose. Le vaudou n'est rien d'autre que la méditation de l'âme. Le vaudou n'est rien d'autre que le procédé de se surpasser, de se dépasser et de mourir. Parce que c'est en mourant qu'on se libère. C'est en mourant qu'on libère notre âme. Donc ça veut dire que les ancêtres, pour conserver le secret de la méditation, de ce voyage vers le bas astral, ils sont arrivés aux densifications. Et c'est de là qu'on est arrivé au Orisha Oku. C'est de là qu'on est arrivé au Orisha Batala. C'est de là qu'on est arrivé au Minona, au Sakbata, au Khebioso, au Dan, au Mamiwata et autres. Donc ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, qu'il soit clair que Anoki Aton, je suis le Dieu qui
qui est. Ça veut dire que je suis en vous, vous êtes en moi. À partir de ces instants, que ce soit clair dans la tête de tout le monde qu'il est important de méditer, de toujours méditer. Mais lorsque les ancêtres ont densifié le secret, il y a que ils ont mis un rite autour de ça. Des pas de danse, des totems, des habillements, des accoutrements pour pouvoir faire prospérer la chose pour que ce secret ne disparaisse jamais. Et c'est de génération en génération, de bouche à oreille, que nous sommes arrivés au fétiche. Donc, lorsqu'on parle de vaudou, on ne parle pas de cette forme de mystification-là. Professeur Bernard Yomé, à bientôt.